Alors, on va voir un peu la définition, la présentation des unités de surface. Donc, quand on veut calculer l'aire d'une figure, c'est-à-dire la surface qu'elle occupe, il va falloir que l'on ait une unité commune. Alors, j'ai pris ici, par exemple, un rectangle, et je voudrais savoir la surface, l'aire de cette figure. Alors, mon rectangle ici mesure 5 cm sur 3, et je connais bien l'unité centimètre, décimètre, les unités de longueur, hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper chaque segment tous les centimètres, et du coup, je vais créer un quadrillage dans mon rectangle. C'est-à-dire, je quadrille mon rectangle, et ici, mon rectangle, il est quadrillé par donc, des carrés, hein, puisque à chaque fois, j'ai 1 cm sur 1 cm, hein, et puis à chaque fois, donc, on a toujours les angles droits, donc on a bien des carrés. Et j'ai donc quadrillé mon rectangle par des petits carrés tous identiques, hein. Donc ici, si on compte, hein, il y en a 15, et ce petit carré, ça va être mon unité de surface. Donc là, j'ai un carré de 1 cm de côté. Et du coup, je vais définir ça comme une unité de surface, et là, je vais avoir ce qu'on appelle 1 cm carré. Voilà. Donc je définis une unité de surface à partir du centimètre, 1 cm carré, c'est-à-dire un côté de 1 cm sur 1 cm. Si j'avais un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre, j'aurais 1 décimètre carré. Donc voilà, donc maintenant, avec ces petits carrés, je vais pouvoir trouver l'aire des figures. Il suffira de subdiviser chaque figure, hein, à l'aide de carrés. Alors si on est en mètres, on prendra peut-être des mètres carrés, des carrés de 1 mètre sur 1 mètre, et ainsi de suite. Alors maintenant, quelle est la relation entre les centimètres carrés, les décimètres carrés, les millimètres carrés, et ainsi de suite. Alors ici, j'ai tracé un carré. Hein, alors on va dire que son côté, c'est 1. Voilà, donc carré, 1. Alors, vous allez me dire quelle unité, mais on va voir après que ça n'a pas d'importance. Et j'ai divisé chaque côté en 10. Donc j'ai subdivisé mon grand carré en une multitude de petits carrés égaux. Hein, voilà. Donc, si par exemple mon carré faisait 1 cm, mon grand carré 1 cm, tous mes petits carrés feraient 1 mm. Si mon grand carré faisait 1 décimètre, tous mes petits carrés feraient 1 cm de côté. Donc, du coup, je vois que dans ce grand carré, j'ai ça comme ça, et là j'en ai, donc 10 fois 10, j'en ai 100. Donc on voit le lien entre une unité et l'unité d'après. Alors pour que ce soit plus clair, on va passer, on va dire que ça c'est un carré de 1 cm sur 1 cm. Donc ça veut dire que la surface totale c'est 1 cm carré. Or, ici, la surface du petit carré c'est 1 mm carré. Et donc dans 1 cm carré, je vais mettre 100 mm carré. Si j'avais travaillé en décimètres, dans 1 décimètre carré, je vais mettre 100 cm carrés. Donc ça donne à peu près la subdivision des unités. Ce qui fait que on va avoir le lien entre les unités, qui est celui-ci. Alors on reprend le tableau de conversion des longueurs, donc kilomètres, décimètres, centimètres, ainsi de suite. Et cette fois-ci on travaille en mètres carrés, donc avec les préfixes, millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés. Et puis j'applique ce que l'on vient de voir, c'est que par exemple 1 cm carré c'est 100 mm carrés,
Donc c'est pour ça que dans une unité, il y a donc 2 colonnes. Donc si j'écris 1 cm², puisque je vais mettre le chiffre des unités dans la dernière colonne, j'ai bien 100 mm². Voilà. Donc, on a créé une unité d'air pour calculer la surface de nos figures, que tout le monde va pouvoir utiliser. Elle sera commune à tout le monde et elle va permettre ensuite de pouvoir comparer des résultats.